Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Ouh, ça c'est un upset. Oui, hier c'était un upset parce que tout le monde pensait qu'Anthony Joshua gagnerait son combat contre Daniel Dubois. Et ça a été l'inverse. Non seulement ça a été l'inverse, mais ça allait que dans un sens pendant les 5 rounds. Anthony Joshua est allé plusieurs fois au sol. Il a gagné aucun round. Et il a fini KO au 5e. Et Daniel Dubois avait raison. Il avait dit qu'il le mettrait KO. Il allait jusqu'au bout de ce qu'il a dit. Encore une fois, bravo à lui. Et je pense que Anthony Joshua a tout simplement les mêmes problèmes qu'il avait justement en 2019 quand il a affronté Andy Ruiz. C'est juste que les adversaires qu'il a eu en face de lui entre-temps, aucun d'entre eux n'a utilisé cette stratégie-là. D'ailleurs, Usyk, il a tout simplement fait du Usyk, il a outboxé Anthony Joshua les 2 fois. Et voilà, après, Usyk, c'est un cas spécial parce que Usyk, je pense, même s'il était dans une catégorie plus basse, il aurait sûrement autant de succès parce que techniquement, il est vraiment au-dessus des autres. Et justement, du combat entre Anthony Joshua et Usyk, le premier combat, il a essayé d'outboxer Usyk. Je n'ai pas compris pourquoi, mais c'est ridicule, il a perdu. C'était clairement une décision unanime. Et par contre, lors du deuxième combat, il a essayé un peu plus d'aller au corps, mais voilà, le volume de coups qu'envoie Anthony Joshua est très minime. Et je pense que Anthony Joshua fait ça tout simplement pour ne pas s'épuiser. Parce que on peut dire ce qu'on veut, mais Anthony Joshua, physiquement, c'est un bodybuilder. Et il va doucement, il envoie des petits enchaînements. À certains moments, il est explosif, mais à l'image de Canelo, qui lui aussi a des moments d'explosivité, vous ne le voyez pas combattre du début à la fin du round. C'est pareil pour Anthony Joshua. Mais voilà, Dubois, encore une fois, a eu la stratégie qu'il fallait. Il a fait la même chose qu'Andy Ruiz. Pression, pression, pression. Il a envoyé des coups. Bon, certes, sa défense aurait pu être un peu mieux parce qu'il prenait quand même pas mal de jab et de bras arrière. Et je pensais justement que c'était ça qui allait faire qu'Anthony Joshua allait gagner. Mais bon, au final, ça n'a pas été suffisant. Et Dubois a réussi son combat. Mais, il y a trop de choses à dire en fait. Trop de choses à dire. Mais voilà. Eddie Hearn, son promoteur, a dit qu'il y avait une clause de rematch entre Daniel Dubois et Anthony Joshua en cas de défaite d'Anthony Joshua. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un rematch. Parce que, et ça, c'est ce que j'admire chez Anthony Joshua, c'est que même quand il perd, il essaye quand même de venger sa défaite. Ça a fonctionné contre Andy Ruiz, ça n'a pas fonctionné contre Usyk. Et pour être honnête, je ne pense pas que ça fonctionnera contre Daniel Dubois. Parce que contre Andy Ruiz, Daniel Dubois, c'est pas Andy Ruiz. Dans le sens où Andy Ruiz, jusqu'à peut-être un mois du combat, il faisait encore la fête. Et même, il l'a dit lui-même et son entraîneur l'a confirmé. Donc là, c'est pas le même cas de figure. On a quelqu'un de très sérieux, très concentré et qui justement, je pense, reproduira la même chose. Je pense tout simplement parce qu'Anthony Joshua n'a pas le débit de coups qu'il faut. Il a un menton, j'ai envie de dire, un peu fragile. Et tout simplement, Daniel Dubois est fort. Il faut aussi le dire. Il ne faut pas juste dire oui, Anthony Joshua a perdu. Non, Daniel Dubois est fort. Daniel Dubois est fort. Et je pense justement que là, c'est son moment à lui. Là, c'est vraiment, c'est vraiment son moment. Et d'ailleurs, il a demandé un rematch contre Usyk. J'espère qu'il l'aura. Ou, non, je reformule. Il a demandé un rematch contre Usyk, mais je préférerais qu'il ait un combat contre le vainqueur du combat entre Fury et Usyk. Pour moi, ça a plus de sens, sachant qu'en plus, si c'est Fury, ça se passera à Wembley. Ce sera devant 100 000 personnes comme il y a eu hier soir. Et c'est juste parfait. Et très franchement, c'est l'histoire de la rédemption, en fait. C'est ça. Et c'est pour ça, en fait, que j'aime la boxe. C'est pour ce genre d'histoire-là. Des fois, tu gagnes, tu perds, tu te relèves, tu vas te battre. Tu gagnes, tu perds, tu te relèves. Et là, tu deviens la meilleure version de toi-même. Et c'est ce qu'on voit chez Daniel Dubois. Et il faut se dire que ça se trouve, il n'est même pas encore prime. Parce que Daniel Dubois, en général, le prime, c'est aux alentours de 3. Après, bon, ça dépend des gens, hein, mais
en général, le prime des combattants est aux alentours de 30 ans. Il a 27 ans. Donc imaginez ce que ça va être dans quelques années. Bon, après, ça se trouve, son prime, c'est maintenant. Hein. On ne sait pas. Mais dans tous les cas, bravo à lui encore une fois. Et j'espère que Joshua reviendra plus fort. Parce qu'il peut encore le faire. Hein. Il a 35, il va avoir 35 ans là bientôt. Il y a encore des combats sur la table, comme par exemple Wilder, comme je l'ai dit. Wilder, pour moi, c'est un combat qu'il faut faire maintenant. Les deux sortent de défaites par KO. C'est bon. Mais, dans tous les cas, là, je pense que les cartes sont relancées. Même si je pense, je sais pas, est-ce que on peut dire qu'Anthony Joshua est terminé? Je ne pense pas. Je pense pas. Je pense qu'il a encore des combats. Je pense même que le combat contre Fury est encore faisable. Même si, bien entendu, il a perdu de sa valeur. Mais je pense que c'est encore faisable, oui. Et oui, Joshua, trop d'erreurs hier soir, que ce soit défensive. Parce que quand vous regardez justement la dernière séquence, il envoie un bras arrière, il en prend une derrière. Donc normalement, ça aurait dû l'alerter, il aurait dû relever sa main. Il refait la même chose, il reprend un bras arrière et cette fois-ci, c'était la fin. Pareil, son débit de coup, soit faut qu'il perde du poids, soit faut qu'il augmente, enfin, faut qu'il fasse quelque chose parce que son débit de coup n'est vraiment pas assez. C'est vraiment pas assez pour ce genre de situation-là, parce que maintenant, bon, déjà, on savait qu'il gère mal la pression. Mais maintenant, on sait, le blueprint est là. La stratégie adoptée pour pouvoir le battre, elle est là. Il a fait exactement la même chose qu'Andy Ruiz. Exactement la même chose, sauf que, à la différence d'Andy Ruiz, il est plus grand et il cogne plus fort. Ce qui fait que là, c'était vraiment KO dodo par terre. Mais voilà, après, s'il vous plaît, je sais, Internet, voilà, les gens... ce qui est malheureux avec cette génération-là, vu que c'est la génération de l'instant T, oui, Anthony Joshua, c'est une fraude. Non, c'est pas une fraude. Ça reste le combattant en heavyweight qui a le meilleur CV, qui affronte absolument tout le monde, et qui a été 2 fois champion unifié, et qui, oui, il a affronté absolument tout le monde. Et ses défaites, il n'a pas vraiment de quoi, il n'a pas de quoi avoir honte. Il n'a pas de quoi avoir honte. Parce que sa première défaite, bon, certes, il a perdu contre Andy Ruiz, que personne ne connaissait, mais il a vengé sa défaite. Usyk, c'est sûrement le meilleur de un des meilleurs de cette génération-là. Et il a perdu contre le champion, Daniel Dubois. Il n'a pas perdu contre des randoms, Joshua. Et c'est un ancien champion olympique. C'est pas une fraude. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais dans les heavyweights de sa génération, il est top 5. J'ai même envie de dire top 3. Il a fait mieux que la plupart des combattants qui sont en dessous de lui. C'est juste là, il a perdu, c'est tout. Par contre, encore, et de l'autre côté, Daniel Dubois, lui, sa remontada, elle est juste phénoménale. Regardez qui l'a affronté depuis Usyk. Miller invaincu. Et d'ailleurs, Miller et Hrgovic lui ont donné un combat plus difficile. Pourquoi? À cause du débit de coups. Voilà pourquoi ils lui ont donné un meilleur combat. Le débit de coups n'était pas le même. Il n'a pas envoyé assez de coups. Et bien entendu, sa défense non plus n'était pas au top. Mais voilà, tout ça pour dire que Anthony Joshua, malheureusement, a fait des erreurs. Lui et son équipe. D'ailleurs, je suis surpris parce que Ben Davison aurait dû s'attendre à ce genre de stratégie-là. Et de toutes les façons, on va dire, même si ça avait duré, allez, on va dire si ça avait été plus long, on va dire 7, 8, 9 rounds. Je pense qu'il se serait épuisé, il aurait fini par prendre un KO. Bon, déjà que son KO était chaud, mais ça aurait pu être pire encore. Il aurait pris un KO où je pense qu'il aurait mis peut-être un quart d'heure par terre, inconscient direct, comme Pacquiao contre Marquez. Pareil. Parce que il n'a pas le cardio pour pouvoir bouger comme il le faisait pendant 12 rounds. Il n'aurait pas pu tenir comme ça. Mais de l'autre côté, Daniel Dubois aurait pu tenir comme ça jusqu'à la fin. Regardez le combat contre Miller. Jusqu'à la fin, il a avancé sur lui. Jusqu'à la fin. Mais en tout cas, c'était un très très beau combat encore une fois. Et est-ce que le rematch est nécessaire? Je ne pense pas. Je pense qu'il devrait plutôt viser quelqu'un comme Wilder qui a dit lui aussi qu'il voulait continuer à combattre et que le combat est encore sur la table. Là, les deux ont perdu, c'est l'occasion de le faire. Et je pense que, et là, par contre, celui qui perd, voilà, il faut s'arrêter là, sachant qu'il y en aura forcément un des deux qui ira à la retraite, qui prendra un KO, pardon. Anthony Joshua n'est pas une fraude, mais il faut applaudir Daniel Dubois pour ce qu'il a fait ce soir-là et même pour sa remontada. C'est très beau ce qu'il a fait, bravo à lui.
Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.